Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va décortiquer un événement marketing qui a pas mal fait parler, le fameux challenge de 5 jours d'Antoine Blanco sur son offre Growth Partner. Oui, et pour ça, on a une source intéressante, une vidéo YouTube assez détaillée et plutôt critique, publiée par Enzo Swain. Exactement, et Swain, il faut le dire, se positionne comme un concurrent direct, un scale partner, donc son analyse, elle est forcément orientée. Mais c'est ça qui est intéressant. Tout à fait. Notre but, c'est pas de juger, mais de comprendre. Comprendre la stratégie de Blanco, les arguments, les critiques de Swain, et puis voir ce que ça implique pour ce petit monde de l'infoproduit. Ok, alors pour commencer, le contexte de ce challenge, c'était quoi ? Une grosse OP marketing, visiblement. Oui, une opération d'envergure, la cible, c'était assez clair, les débutants, les personnes en reconversion. Avec une promesse forte, hein. Une nouvelle opportunité qui viendrait tout droit des États-Unis. C'est ça. Et pour attirer, il y avait plusieurs leviers. Le côté un peu magique de l'intelligence artificielle, des invités avec une certaine notoriété. Et beaucoup de pubs sur les réseaux sociaux, j'ai l'impression. Ah oui, une présence publicitaire massive. L'objectif était clair, générer un volume énorme de prospects. Blanco a revendiqué plus de 30 000 inscrits et lever des fonds rapidement. Bon, 30 000 inscrits, c'est énorme. Mais c'est là que l'analyse de Swain commence à gratter un peu. Exactement. Premier point qu'il soulève, la légitimité de Blanco lui-même sur ce sujet précis du growth operating. Ah oui, qu'est-ce qu'il dit ? Selon Swain, Blanco n'aurait pas vraiment d'expérience prouvée dans ce domaine spécifique. Il se serait surtout appuyé sur la preuve sociale, donc la notoriété de ses invités, et aurait même externalisé une partie de l'organisation de son lancement. D'accord. Et sur la méthode proposée pendant le challenge ? Là aussi, critique assez forte. L'utilisation massive de l'IA et du drop servicing. Le drop servicing, juste pour être sûr, c'est quand tu vends un service, mais tu le fais faire par quelqu'un d'autre. Un freelance, par exemple. C'est tout à fait ça. Une sorte de sous-traitance, mais présentée comme un modèle économique en soi. Et Swain, lui, pense que c'est, un peu irréaliste pour obtenir des résultats vraiment solides, sur la durée. Et ça n'aiderait pas à monter en compétence, c'est ça l'idée. Voilà. Il oppose ça à son approche à lui, Scale Partner, qu'il présente comme plus axé sur la personnalisation, l'expertise réelle, le travail en profondeur avec le client. Je vois. Et il critique aussi la prospection. Oui, les techniques suggérées comme le scrapping de plateformes, récupérer des données en masse, ou l'envoi de messages très génériques via IA, pour Swain, c'est pas qualitatif, ça risque même de griller le marché. D'accord. L'analyse s'attaque aussi à un autre pilier de l'offre, le mentorat. Effectivement, Swain avance que les coachs annoncés ne seraient pas des growth operators avec une grosse expérience, mais plutôt d'anciens élèves d'un programme précédent de Blanco. Ah oui, quand même. Ça change un peu la donne sur le papier. Ça pose question, en tout cas selon lui, et il pointe aussi l'aspect très assisté du truc. L'idée que les mentors pourraient carrément signer le premier client ou créer l'offre pour les participants. Ce qui, paradoxalement, pourrait freiner leur autonomie. C'est l'argument de Swain, oui. Moins d'autonomie, moins d'acquisition de compétences réelles et solides sur le long terme. Très clair. Parlons chiffres maintenant. Parce que 30 000 inscrits au départ, ça fait rêver. Mais qu'en est-il des résultats concrets selon cette analyse ? Alors justement, l'analyse de Swain pointe des indicateurs qu'il juge assez décevants par rapport à l'ampleur annoncée. Comme quoi, par exemple ? Le taux de présence aux sessions live. Apparemment assez bas par rapport aux inscrits. Et surtout, une chute rapide de l'audience au fil des 5 jours. T'as des chiffres en tête ? Swain parle d'environ 14% de présence le premier soir, là où il dit qu'on pourrait attendre plutôt 35-40%, et l'audience passerait de plus de 4000 au début à peut-être 500 personnes sur la fin. Ah oui, c'est une sacrée déperdition. Et pour les ventes ? Pareil, le taux de présence aux appels de vente et surtout le taux de closing, c'est-à-dire le pourcentage de gens qui achètent vraiment à la fin, serait inférieur au standard qu'il attendrait pour un lancement de ce type. Il estime ça autour de 20%. 20%. Sur un produit à plusieurs milliers d'euros, ça commence à faire peu, effectivement. Et financièrement, du coup, le chiffre d'affaires potentiel semblait énorme ? Oui, Swain l'estime entre 850 000 et 1 million d'euros facturés. C'est beaucoup, mais, et c'est un gros mais, il souligne les coûts qui seraient aussi très importants. La publicité notamment, j'imagine ? Exactement. Il l'estime entre 150 000 et 200 000 euros, plus les commissions d'affiliation, les coûts techniques, etc. Au final, selon son calcul, l'opération serait à peine rentable à court terme. À peine rentable ? Comment ça ?
Avant même de payer le partenaire externe qui aurait aidé à organiser le lancement, l'argent réellement encaissé au moment de l'analyse serait bien plus faible. Il parle de 250-300 000 euros peut-être. Donc une rentabilité jugée assez faible par rapport à l'énergie et aux chiffres affichés. D'accord, je vois le raisonnement. Alors si on prend un peu d'auteur, quel pourrait être l'impact de tout ça sur le marché, toujours selon cette analyse critique? Le principal risque pointé par Swain, c'est une perte de confiance globale. Si la promesse, qui était quand même très axée sur la facilité grâce à l'IA et au drop servicing, n'est pas tenue pour beaucoup de participants. Ça pourrait éclabousser tout le secteur. Vu la visibilité de Blanco, oui. Ça pourrait rendre les gens méfiants. Swain utilise même le mot « destruction de l'image du métier de gros opérateur ». Ah oui, carrément. Pourquoi? Son idée, c'est que si le marché est inondé de débutants qui utilisent des méthodes qu'il juge inefficaces ou superficielles, le terme même de gros opérateur pourrait devenir suspect aux yeux des clients potentiels, les infopreneurs. Mais alors, c'est le paradoxe, il dit que ça crée une opportunité pour lui et les autres Scale Partners. Exactement, c'est assez malin comme analyse. Sa théorie, c'est que Blanco a fait le plus dur. Il a éduqué le marché, il a fait connaître ce besoin d'accompagnement pour scaler. Et donc, si certains sont déçus par l'approche de Blanco, il pourrait se tourner vers des acteurs qui proposent une approche différente, perçue comme plus experte, plus personnalisée. Comme lui, évidemment. Il dit d'ailleurs, info Tox, que son propre agenda s'est bien rempli juste après le challenge de Blanco. Intéressant retournement. Bon, pour résumer, on a donc une analyse, certes critique et venant d'un concurrent, mais qui met vraiment en lumière des tensions assez classiques dans ce milieu, non? Tout à fait. Le grand écart parfois entre les promesses marketing, qui sont toujours très alléchantes, les méthodes qui sont réellement enseignées ou utilisées, et puis la légitimité perçue des formateurs ou des figures d'autorité. Ça soulève une question plus large, finalement. Oui, celle de la responsabilité. Quelle est la responsabilité de ces influenceurs, de ces figures du marketing en ligne, quand ils créent des attentes très fortes, surtout en popularisant de nouvelles opportunités professionnelles? Surtout quand ces opportunités sont peut-être en réalité bien plus complexes, bien plus exigeantes que ce que le marketing laisse entendre. Exactement. C'est une vraie question de fond, je trouve. Ça mérite qu'on y réfléchisse un peu. Merci d'avoir suivi cette analyse en profondeur. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et surtout de partager vos réflexions en commentaire. Ici, on explore, on discute, on progresse ensemble. Restez connectés pour découvrir le prochain décryptage passionnant du monde du business en ligne. À très bientôt.